Bonjour Stéphanie et merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je suis absolument ravie de prendre un café avec toi, de prendre ce temps pour t'interviewer, pour que tu nous partages en fait ton parcours, pour que tu nous partages ce qui t'anime aujourd'hui en tant que duopreneur, que online business manager. Et avant tout, Stéphanie, j'aimerais que tu nous parles de toi et de quel a été ton parcours avant d'arriver à l'académie. Ok, bah déjà, bonjour Caroline et merci pour ce temps d'échange. Alors, moi, je suis Stéphanie Brion, j'ai bientôt 45 ans. Je suis originaire de Brest. Je suis mariée et je suis la maman de deux grands garçons de 17 et 20 ans. Alors, au niveau de mon parcours, moi, j'ai obtenu un bac scientifique et ensuite, je me suis orientée vers le commerce international. Et dès la fin de mes études, j'ai intégré un grand groupe international dans le domaine de l'audit et de la certification. Alors, j'y ai occupé 5 postes différents en 22 ans. J'ai commencé en tant qu'analyste de prix, donc là, je devais investiguer sur les prix pratiqués à l'export. J'avais déjà un petit goût pour l'investigation. Et puis, on m'a ensuite donné l'opportunité de contribuer au lancement d'une nouvelle activité commerciale au sein de la société. Et donc, j'étais attachée commerciale à ce moment-là et j'étais en charge de la coordination du parcours de certification pour les clients. Je suis ensuite passée responsable du service commercial. Donc, c'est là que j'ai commencé à manager des équipes. Hmm. Le service ensuite s'est beaucoup développé. On a lancé de nouvelles activités. Et là où au départ on avait un périmètre, enfin c'était un bureau français, on a élargi notre périmètre d'intervention pour couvrir toute l'Europe. Suite à ces évolutions, moi j'ai été promue ensuite Business Unit Manager. Donc là mes missions ont pris une dimension plus globale et plus stratégique, donc avec la gestion de cette business unit. J'intervenais sur 3 axes. J'avais donc le management toujours, je manageais les équipes opérationnelles, mais j'ai aussi managé des équipes techniques et des équipes commerciales. J'avais le volet opération, je supervisais toutes les opérations sur le périmètre européen, toujours dans l'optimisation des process, voilà, être garante de la satisfaction client. Et puis j'avais un troisième volet qui était le volet finance. Donc là, j'étais vraiment en charge du pilotage de performance de cette business unit, donc sur le plan à la fois opérationnel, mais aussi sur le plan financier. Et puis en 2019, en fait, on m'a demandé de reprendre la direction de la filiale complète, donc avec toutes les activités de la filiale et la supervision des services généraux, donc compta, RH, IT. En fait, ce que tu faisais, si j'ai bien compris ce que tu faisais, c'est que quelque part, tu faisais déjà ce travail de business manager dans l'entreprise, en Oui. fait, en t'occupant vraiment de quelque chose de super global. Et Mm. aujourd'hui, en fait, finalement, quelque part, c'est comme une évidence que tu sois business manager. Qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir ce métier-là et à rejoindre cette formation? Déjà, il y a eu un petit élément quand même qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. C'est que courant 2023, j'ai aidé une entrepreneuse de mon cercle proche à prendre de la hauteur sur son activité. Et je lui ai mis en place des outils pour analyser la rentabilité de ses services. Et on avait aussi revu certains process en fait pour optimiser son temps. Et grâce à ces actions, en fait, elle a pu comprendre comment optimiser son énergie, prendre des décisions stratégiques et puis se concentrer sur ce qui était important en fait pour son activité. Et puis à la fin de cet accompagnement, c'est cette personne en fait qui m'a exprimé à quel point mes compétences étaient précieuses et à quel point les entrepreneurs avaient vraiment besoin de ce type de soutien en fait. Et c'est elle hein, qui m'a dit pourquoi tu te lances pas à ton compte pour soutenir des chefs d'entreprise? Et à ce moment-là, elle avait semé une graine. Je trouvais que c'était une manière d'exercer mon métier et mes compétences de manière plus proche, plus humaine. Et c'est très satisfaisant aussi de voir l'impact qu'on peut avoir en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la Duopreneur Academy? Est-ce que tu as fait des recherches? Parce que comme tu as quand même déjà beaucoup de compétences, pourquoi est-ce que tu as eu envie de rejoindre cette formation finalement? Mm. J'étais en fait surtout à la recherche de ressources et d'outils qui me permettraient de structurer mon activité. Je suis tombée sur une publication d'Amélie, il me semble que c'était sur Instagram, qui parlait de la Duopreneur Academy et de ce métier d'OBM, que je ne connaissais absolument pas.
Et quand j'ai creusé et que j'ai vu les différents piliers des compétences métiers, je me suis dit, mais enfin, c'est super intéressant l'idée de pouvoir offrir un service plus complet parce que moi, de base, j'étais plutôt partie sur quelque chose de financier. Et du coup, j'ai participé à une immersion de 3 jours. Ok. Et j'ai adoré la pédagogie d'Amélie. Hmm. J'ai pu constater aussi que la formation, elle me permettrait d'avoir tous les outils dont j'avais besoin pour lancer mon activité et que ça répondait vraiment à mon besoin. J'ai beaucoup aimé le discours d'Amélie. Moi, enfin, j'ai trouvé qu'elle parlait vrai. J'aime bien le fait que voilà, elle vend pas du rêve. Elle dit les choses telles qu'elles sont, c'est exactement à quoi s'attendre, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, je me suis dit aussi que d'intégrer la Duopreneur Academy, c'était vraiment pour moi une super opportunité de pouvoir aussi transposer mes compétences au business en ligne, puisque j'avais toujours exercé en entreprise traditionnelle, en fait. À quoi ressemble ton quotidien? Parce que tu travailles de chez toi, est-ce que tu as un bureau? Comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemble ton quotidien? Oui, alors moi, je travaille de chez moi. Et puis, comme tout chef d'entreprise, je suis multicasquette. Donc, je réserve des créneaux pour travailler dans mon entreprise, hein, sur tout ce que j'ai à faire, mais aussi sur mon entreprise, des créneaux pour réfléchir un peu à la stratégie, prendre de la hauteur, pour prendre aussi les bonnes décisions. Et puis, le reste du temps, j'accompagne des entrepreneurs que je qualifierais d'entrepreneurs humanistes. Voilà, des entrepreneurs qui travaillent au service des autres. Est-ce que tu as trouvé dans la formation des piliers, des soutiens pour pouvoir t'aider justement dans c'est quand même pas rien de créer son entreprise. Comme tu disais, ça nous demande d'être multicasquette, ça demande d'avoir quand même des compétences qui sont diverses et variées, comme travailler sa cible, comme travailler même sa propre organisation. Est-ce que tu as trouvé de l'aide, du soutien, et si oui, à quel endroit en fait? Oui, partout. Bon bah Partout. voilà. Partout, parce que enfin, dans la formation, on a un module spécifique qui, à la fin de la formation, hein, qui est la création de mon activité idéale. Amélie nous met à disposition un cahier de fondation qui est juste merveilleux, un bon gros cahier, et qui nous permet en fait de parcourir étape par étape tout ce cheminement en fait, de réfléchir à sa cible, de réfléchir aux services qu'on souhaite proposer, mais aussi d'organiser son entreprise, de se poser toutes les bonnes questions. Quels sont nos non négociables? Enfin, tout ça, enfin, on est hyper accompagné. Donc, Amélie nous met à disposition les ressources. Elle est également là, enfin, chaque fois qu'on en a besoin, qu'on a un doute, on la sollicite. Elle est hyper présente. Elle organise aussi des masterclass avec des intervenants spécialisés sur voilà, le positionnement, comment se nicher. C'est toujours des intervenants de très grande qualité. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu préfères donc dans ce métier de duopreneur? Je vais aimer tout ce qui touche à l'optimisation de manière générale, mais c'est clair que j'ai vraiment une appétence pour les chiffres, ça c'est sûr. Je trouve que c'est vraiment un langage hyper puissant. En fait, quand on suit et qu'on analyse les performances, en fait, on peut poser un diagnostic sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui mériterait d'être amélioré. Les chiffres, ça permet vraiment de gagner énormément en clarté. Et c'est hyper important pour prendre des bonnes décisions. Donc, les chiffres et les bonnes décisions, pour moi, c'est vraiment important. Et j'allais te poser une question, Stéphanie, j'allais te dire, mais quel est ton super pouvoir? Mais est-ce que ton super pouvoir ne serait pas justement de faire parler les chiffres? Ou est-ce que tu as un autre super pouvoir en plus que tu voudrais nous nommer? Alors oui, être un peu décodeur des chiffres, c'est vrai, faire le lien entre les chiffres et les décoder en business, ça, oui, ça doit être un de mes super pouvoirs. Sinon, je dirais, moi j'aime optimiser, j'aime me simplifier la vie et rendre les choses plus efficientes en fait. Et j'ai d'ailleurs conçu mes offres autour de ça, hein, de l'optimisation. Moi, je vise toujours à optimiser les ressources, que ce soit les ressources du dirigeant ou les ressources de son entreprise. Je vais avoir un accompagnement qui va être sur l'optimisation des ressources temps et focus. Un autre qui va être plus ciblé, faire performance, et on va être dans l'optimisation des données de l'entreprise, hein, vraiment des Ok. data. Mhm. Et puis un autre qui va être un peu plus financier sur l'optimisation de la rentabilité des services. Et là, l'idée, c'est vraiment d'optimiser son énergie, la mettre au bon endroit. Et pour te positionner en tant qu'OBM, justement, si on a eu,
quelle a été selon toi la plus grande difficulté que tu as rencontrée entre ce passage au salariat et ce passage en tant que chef d'entreprise? Donc, Même si j'avais occupé différents postes en 22 ans, le fait d'avoir toujours exercé au sein d'une même entreprise, en fait, ça avait développé chez moi une croyance limitante que je saurais rien faire d'autre. Amélie m'a beaucoup aidé à réaliser que mes compétences étaient totalement transférables. Donc ça, c'était une de mes croyances limitantes qui a été pour moi un premier obstacle à franchir. Et puis, le deuxième, je dirais que c'était le fait que je venais pas du monde de l'infoprenariat. Mais en fait, Amélie, elle nous met à disposition beaucoup de ressources pour comprendre ce milieu. Et puis, elle sait comment rendre enfin, ce domaine abordable, en fait, dans ses explications. alors, Stéphanie, selon toi, quelle est la plus grosse pépite que tu as reçue pendant ta formation? C'est difficile d'en sélectionner une, parce que sincèrement, moi, j'ai tout aimé. J'ai été bluffée par la qualité des modules sur les compétences d'Amélie, les compétences métiers. J'ai été bluffée par les compétences d'Amélie aussi, lapsus. J'ai adoré l'état d'esprit. Enfin, moi, l'état d'esprit de la communauté m'a agréablement surprise. J'ai trouvé que c'était hyper bienveillant, c'était vraiment dans l'entraide, le soutien. Euh, Grosse pépite, les puissances 4. Voilà, ces groupes qu'on forme. Enfin, moi, je suis restée dans le même groupe puissance 4 depuis le début parce qu'on n'a pas envie de se quitter. Mais au-delà de tout ça, c'est l'approche qu'Amélie a, je trouve, que moi, je trouve que c'est vraiment la pépite. Je trouve qu'elle respecte vraiment la singularité des élèves dans son approche, dans ta pédagogie. Je trouve qu'elle formate pas les gens, en fait. Chacun prend ce qu'il a à apprendre, ce dont il a besoin dans la formation pour façonner l'OBM qu'il veut être. Et du coup, Amélie, elle tient compte de tout ça, elle tient compte des expériences passées, elle tient compte des talents de chacun. Et pour le coup, je trouve que ça, c'est la pépite, c'est que chacun ressort de la formation avec son unicité, sa singularité. Et ça, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment hyper important. Enfin, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais aujourd'hui dire à quelqu'un qui a envie de rentrer dans cette formation, mais qui n'ose pas franchir le pas ou qui hésite? Est-ce que tu aurais quelque chose à lui partager? De manière assez pragmatique, moi, je lui conseillerais de valider le fond et la forme, hein, de participer déjà à l'immersion de 3 jours que Camélie propose assez régulièrement, parce que ça permet de voir concrètement ce qu'est le métier d'OBM, en quoi ça consiste. Et puis, d'échanger aussi avec Amélie, ce rendez-vous d'échange aussi, je trouve qu'il est bien pour échanger sur le projet. Et puis, sinon, pour les personnes qui hésitent, elles peuvent également prendre contact, que ce soit avec moi ou avec d'autres élèves du Haut-Preneur Academy. Voilà. Mais, enfin, en tout cas, pour ma part, moi, j'ai aucune réserve sur la qualité de cette formation. Elle est riche, elle est concrète. Amélie partage énormément de méthodologies et elle met à disposition beaucoup d'outils aussi. C'est pas juste conceptuel en fait. Et puis, elle est humainement hyper enrichissante cette formation. Bah, je leur conseillerais de pas hésiter trop longtemps. Trop bien. Merci, merci. Et c'est quoi la suite pour toi, Stéphanie? Alors ma suite, c'est déjà de rester dans cette dynamique d'apprentissage continu. Moi, je viens d'intégrer le niveau master, donc je suis trop contente de poursuivre l'aventure. Donc l'idée là, c'est d'aller encore plus loin, de rester bien au fait des évolutions du métier, de continuer à partager avec la communauté qui est hyper riche. Moi, en fait, je me voyais pas quitter la communauté. Je me voyais pas. J'en ai besoin. Ça me nourrit, ça me fait du bien. Donc voilà, de ce côté-là. Et puis ensuite, je vais continuer à développer mon entreprise, continuer à travailler mon mindset aussi, puisqu'on est aussi accompagné avec du coaching, etc. Et puis, moi, je souhaite continuer à soutenir des entrepreneurs voilà, humanistes dans le pilotage et la structuration de leur entreprise, avec aussi la possibilité de faire évoluer mes offres, voilà, pour être toujours au plus proche des besoins des entrepreneurs. Donc voilà, adapter mon accompagnement en essayant d'utiliser le panel de compétences à ma disposition. Donc voilà, mon souhait c'est vraiment d'être une facilitatrice
pour voilà, des entrepreneurs ambitieux qui travaillent au service des autres. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'interview. Et même si je sais que pour certains, ça peut être un peu un exercice acrobatique, en tout cas, tu l'as magnifiquement fait. Donc, merci infiniment et je te dis à très, très bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Merci, à bientôt.